Moi, encore une fois, tu vois, je te dis, ça, les gens, ils savent même pas. Il y a que Pierre Drossi, de manière générale, à l'époque, et mon agent. Avant d'aller à Marseille, moi, j'allais au Real, hein. Je suis arrivé à Madrid Quoi? pour signer. Dingue! Je te jure. Incroyable! Oui, T'as failli signer à Madrid! et on me dit, non, 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 non. Reprends le vol et va à Everton. J'ai dit, oh. Et c'est là où je prends le vol. Au lieu d'aller à Everton, j'arrive à Paris. On m'envoie un vol pour aller à Marseille, à Saint-Jean-de-Luz, où on faisait le stage. Et c'est là où je signe mon contrat avec Didier Deschamps que je rencontre. Incroyable! Je te jure. T'allais signer au Real Madrid. Qu'est-ce qui a fait que... Même moi aujourd'hui, je sais pas. Je te jure, je sais pas. Même aujourd'hui, tu sais pas. Putain, comme quoi, comme quoi, bon, toi, tu t'en es bien sorti dans ta carrière, tu vois, mais on peut quand même dire que les destins des joueurs, ça se joue à rien des fois aussi, tu vois. Rien. Pouf, si je te dis, j'ai ouf. Il y a pas que Madrid. Non, hein. mais la question, elle était prévue. Voilà, elle était prévue. C'est une question, bon, je te la pose les deux en même temps. Quel est le meilleur club qui t'a approché et le pire club, genre le pire où tu t'es dit, ouais, ils me respectent pas, genre, qu'est-ce qu'ils veulent? Ou alors que peut-être tu respectes tous les clubs, tu vois, enfin. Le meilleur club qui m'a approché. À part Marseille, bien sûr, hein, on compte pas l'OM, frère. Ouais, il y a Madrid. Je cite les clubs ou. Ah oui, c'est très intéressant, on a envie de savoir. Ah ouais, de ouf. Il y a Madrid, il y a Arsenal avec Arsène Wenger. Wow. Après le titre de champion, il y a l'Inter deux fois l'Inter, et le Milan AC quand j'étais à Séville la deuxième année. Chelsea, je suis pas allé parce que tu peux pas signer deux contrats en une année. D'accord. Quand j'ai quitté Marseille pour aller à la QPR, ils m'ont approché l'ancien coach que j'avais à Rennes, Lolichon, le coach des gardiens, et le directeur sportif. Donc il fallait l'approbation de Mourinho, donc ça s'est pas fait. Ah ouais, c'est du très très lourd. T'as été convoité par de très très costauds. Ouais, le Bayern c'est Franck Ribéry. Ouais. Mais je pouvais pas partir la première année parce qu'on a gagné le titre et il fallait consolider l'équipe à Marseille pour. Excuse-moi, le Bayern, il t'a contacté par l'intermédiaire de Franck. Franck Ribéry, Franck. Yeah, et t'as pas cru que c'était un prank? Tu t'es pas dit Franck Ribéry, non? Non. Non, c'est incroyable quand même. C'est lourd, c'est extraordinaire. Non. Si, Franck. Non, mais c'est vrai que bon, moi je m'en doutais, mais là on a la preuve, c'est que les clubs ils passent par tous les moyens en fait pour choper un joueur. Tu vois? Ouais, bien sûr. Oui. Là, même par par exemple, un joueur avec qui tu joues. Voilà. Oui, même un joueur avec qui tu joues. Si. Ah oui, bien sûr. Ben, je crois que c'est le meilleur des moyens en fait pour avoir au moins l'opinion du joueur déjà, ce qu'il se sent déjà, tu vois. Et les pires clubs? Le pire club. Annecy, Andrézieux, ils t'ont pas contacté eux les? C'est un vieux club chinois. Ah ouais? Ils étaient en 3e division. Il m'a appelé, il dit ouais. J'ai même pas... Dès que mon agent m'a dit, j'ai dit, vous êtes sérieux quoi? Ah, tu l'as dit, voilà. Manque de respect. 3e division chinoise. J'ai dit, j'arrête le football. Ah ouais. Ah, c'est la même. Je suis parti de la Chine. Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que c'est plaisant, c'est amusant de comprendre que Stéphane Biya était sur le point de signer au Real de Madrid. Certains vont un peu essayer de minimiser la carrière de Stéphane Biya, mais il faut quand même le dire, Stéphane Biya a une grosse carrière. Stéphane Biya a eu une très grosse carrière derrière lui. Il a arrêté, ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui. Mais derrière, c'est du lourd. Stéphane Biya a marché sur l'Europe 2 saisons de suite. Quand je dis marcher sur l'Europe, je veux parler de l'Europa League, bien sûr, qui est la 2e plus grande compétition. La saison 2013-2014, 2015, Stéphane Biya est champion d'Europe. Stéphane Biya remporte l'Europa League avec le FC Séville. Et Stéphane Biya, du côté de Séville, vraiment, c'était du costaud, c'était du lourd. Pour ceux qui connaissent bien Stéphane Biya, connaissent le volume de jeu que ce gars avait. Stéphane Biya, c'était quelqu'un vraiment de très costaud qui se donnait toujours à fond. Et aujourd'hui, on a ça qui sort. Connaissant bien que ce joueur, ça ne me surprend pas. Le volume de jeu de Stéphane Biya pouvait l'amener dans n'importe quel genre de club. Le souci maintenant, c'est au niveau du manager. Peut-être son manager n'était pas à la hauteur. Et au Cameroun, comme je dis toujours, on a un gros souci. On ne sait pas valoriser nos joueurs. Je suis sûr que si Stéphane Biya jouait pour un autre pays qui sait valoriser ses footballeurs, Stéphane Biya pouvait avoir une carrière mieux que ce qu'il a eu. Même comme sa carrière, on ne peut pas cracher sur sa carrière.
Stéphane Biya a eu une très grosse carrière. Stéphane Biya fait partie des joueurs, des derniers champions de France avec Marseille, c'est-à-dire l'épopée de 2009-2010 avec les joueurs comme les Lucho Gonzalez, les Mamadou Niang, les Gabriel Heinze, les joueurs comme Tayo Taye, Ben Affa, Valbuena, Fabrice Abriel. Ça, c'est la dernière génération de Marseille qui est sorti champion de France en 2009-2010. Stéphane Biya a un grand palmarès, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 coupes d'Europa League avec le FC Séville. Il a remporté la Coupe de la Ligue en France 3 années consécutives, en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 avec l'Olympique de Marseille. Vainqueur des trophées des champions en 2011-2012, toujours avec l'Olympique de Marseille. Stéphane Biya a plus de 200 matchs de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Mais du côté de Séville, Stéphane Biya était à son prime. Il a joué en France où il s'est notamment fait remarquer. Il est allé du côté du QPR en Angleterre et après le FC Séville où il était au prime de sa carrière. C'est cette période-là qu'il était en même temps capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Stéphane Biya a 63 sélections avec l'équipe du Cameroun et 5 buts. Et comme j'ai l'habitude de dire, les joueurs comme les Stéphane Biya, c'est les joueurs que si autour de lui, il avait une bonne communication, c'est les joueurs qui pouvaient facilement, comme il le dit, signer au Real, signer au Bayern, signer dans les plus grands clubs du monde. Stéphane Biya avait tout pour signer au Real de Madrid. Aujourd'hui, quand tu prends l'équipe de France, tu as les joueurs moyens comme les Guendouzi, comme les Kefren Turan, qui parviennent à jouer à l'équipe de France, qui vont signer des grands contrats. Par exemple, les Kamavinga, c'est des joueurs, je peux dire, moyens, mais juste parce qu'ils profitent de cette publicité-là, ils parviennent à signer dans les grands clubs. Et c'est ce qui nous manque aussi aujourd'hui. Tant que nous ne comprenons pas que c'est à nous d'élever nos footballeurs, il doit être difficile pour les années à venir qu'on trouve des footballeurs camerounais dans des très grands clubs. Regardez bien ce qui est en train de nous arriver. Difficilement aujourd'hui on trouve les footballeurs camerounais dans les grands clubs. Ces joueurs manquent un peu de la médiatisation. C'est ce qu'on manque très souvent dans nos médias. On a les médias qui passent plus le temps à critiquer qu'à valoriser les footballeurs. Le jour qu'on va changer, vous allez voir où le football camerounais va aller. Allez la famille, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao!